Quand on a abordé le sujet de l'identité de l'Intec, c'est ce type de sujet d'identité visuelle, quand on a déjà un signe, c'est ce qu'on appelle un relooking. Bon, c'est pas très compliqué comme mot, là on n'est pas encore dans le jargon. La première chose qu'on a fait, c'est de se demander ce que vous aviez aujourd'hui. Et pour nous, ce que vous aviez, c'était d'abord un patrimoine, c'est-à-dire 40 ans d'existence et une reconnaissance qui était acquise déjà au sein de votre profession. Donc on s'est demandé quels sont les éléments essentiels aujourd'hui, qu'est-ce qui doit évoluer, et puis quels sont les enjeux aujourd'hui et vers quoi on veut aller. On a regardé grosso modo où est-ce que vous étiez dans votre environnement concurrentiel, avec qui vous travaillez, et du coup à quel moment vous avez besoin un petit peu de vous séparer. Donc là il y a à la fois des concurrents, à la fois des partenaires, il y a un peu toutes sortes de choses. On va parler un petit peu du signe. Une des choses qui nous a marqué sur votre signe aujourd'hui, sur ce que vous êtes aujourd'hui, c'est que d'abord on y a vu des symboliques. On pourrait en rajouter d'autres, je suis sûr que vous pourriez en mettre d'autres. Nous, on y a vu ça, on y a vu de la précision, de l'expertise, c'est-à-dire quelque chose d'assez fin et d'assez technique. On y a vu la fierté de construire, parce qu'on est toujours dans l'acte de construire. Une notion de rassemblement qui est assez importante, notamment dans une union comme la vôtre, dans une union syndicale. Et puis, on y voit aussi une représentation graphique de l'économie, ou en tout cas, une idée de ce que peut être l'économie. En tout cas, un des trucs qui, pour nous, était une évidence, c'est que vous aviez un signe qui était très reconnaissable. Alors ça peut paraître une petite caricature un peu grotesque de vous mettre entre Mickey et McDo, mais ça n'est pas tant que ça, parce que ça vous prouve que simplement ce signe, il est pas mauvais en fait. C'est-à-dire qu'il est très reconnaissable et tout le monde sait qui c'est à partir du moment où on vous connaît. Donc c'est reconnaissable. Cet acronyme, on ne prononce plus les lettres une par une, on ne dit pas UNTEC, on dit bien INTEC. C'est un nom qui se prononce. On fait la différence entre les sigles qu'on ne peut pas prononcer, RATP, FFB, pour ceux que vous connaissez mieux, et puis ceux qu'on peut prononcer. Et du coup, on les écrit différemment, tout capital ou capital initial. Aussi, c'est quelque chose qui vous permet des fois de passer un petit peu à autre chose. C'est-à-dire que les noms finissent par se passer leurs acronymes. Est-ce que vous vous souvenez de la Fédération nationale des achats des cadres? C'est la FNAC. Et en fait, ce chemin-là, il permet non pas de renier ses origines, parce que ce n'est pas votre but, mais c'est aussi un chemin qui vous permet de rendre votre nom à la fois plus court, plus dense, et de lui donner plus de force. C'est plus facile de s'appeler Intec que de s'appeler FFB, en fait. Et ça a des conséquences aussi sur la façon dont on va l'écrire, en fait. Et donc nous, notre première recommandation, c'était d'écrire Intec non plus en gardant l'acronyme pur, mais en assumant que c'est un nom qui se prononce. Voilà. Donc nous, notre idée, c'était de dire que l'Intec a vocation à devenir une marque corporation. Donc les composantes essentielles, là c'est le petit cours de communication rapide de base, les petites choses essentielles qu'il faut qu'on réunisse pour graphiquement, pour bien communiquer sur ces choses-là, c'est avoir un signe fort, avoir un système graphique identifiable, une palette de couleurs attribuables et une architecture claire. La première chose qu'on a faite pour l'exercice, c'est l'exercice du relooking. Et on arrive au signe final tel qu'il a été mis au point donc, sur cette partie relooking. Donc on est vraiment sur une évolution logique et très structurée pour arriver à ce signe qui est le plus simple et vous voyez qui est beaucoup plus efficace déjà en petit. Une fois qu'on est arrivé à cette étape de relooking, on s'est dit, bon voilà, il y a un travail sérieux qui a été fait, qu'on a mené. On se demande comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin que ça. Est-ce qu'on peut proposer quelque chose de plus enrichissant à un texte sur le signe? Et puis surtout ce qu'il y a autour. Et en fait, une des choses qu'on avait gardé de côté et qui nous avait semblé vraiment important dans le brief qui nous avait été donné, c'était la notion de confraternité et la notion de lien. Et ça nous a fait penser à un ruban. Et donc en fait, pour nous, dans cette idée de ruban, il y avait à la fois la notion de confraternité et de solidarité, qui était importante à l'Intec. Il y avait la notion de lien, qui est un peu le rôle de l'économiste, qui est le lien entre les différentes professions dans le processus de construction. Et il y a aussi l'idée de qualité, en fait. Vous voyez l'image du label de qualité avec le ruban qui va en dessous.
Et donc on a essayé de garder la silhouette des buildings et puis de la rapprocher de cette idée de ruban. Voilà, et le logo tel qu'il est terminé pour la deuxième proposition.